C'est l'histoire d'un frère qui me dit, ma soeur, je veux partager mon expérience avec d'autres jeunes qui viennent de finir leurs études, qui cherchent à entrer dans le monde d'emploi. Je suis un jeune diplômé, j'ai eu à finir mes études et j'ai cherché du boulot partout de gauche à droite, je n'en trouvais pas. Je me suis dit, le temps que je suis à la maison, au lieu de rester, je vais chercher à faire quelques petits boulots. Je vais chercher à faire de petits boulots. En tout cas, malgré que je faisais ces petits boulots, je ne m'en sortais toujours pas. Parce que c'était pas vraiment facile. L'argent que je gagnais, ça ne suffisait pas à mon quotidien, quoi. Alors, malgré cela, je me battais tout le temps, je sortais, je partais chercher de petits boulots. Parfois, j'en trouve, parfois, j'en trouve pas aussi. Et j'étais en couple avec une fille qui était très, très magnifique, très belle, très intelligente. Cette fille me soutenait. Au moment où je voulais baisser les bras, elle était là. C'est elle qui m'encourageait, qui me disait, mais attends, pourquoi ne fais pas ça? Ça va aller un jour. Un jour, Dieu fera. Ça va aller, ça ira. Elle était tout le temps là à mes côtés. Mais un jour, en tout cas, ça ne marchait plus. J'avais fait 2 ans, je n'avais pas de boulot. Donc moi, pour manger, cette fille doit m'apporter à manger. Pour avoir 100 francs, cette fille doit me donner une pièce ou me donner une pièce. Sans ça, je ne peux manger, je ne peux avoir une pièce dans ma poche. C'est elle qui me soutenait. Et un jour, elle est venue me voir. Elle me dit, bon, écoute, là, je n'en peux plus. Ce n'est plus à mon niveau. Depuis que tu as commencé à te chercher, tu t'en sors toujours pas. Et moi, je suis toujours là. Alors, j'ai jugé bon qu'on s'arrête là. C'est mieux qu'on s'arrête là et que chacun prenne son chemin, quoi. Moi, je refais ma vie, toi également. Je vous dis que ça n'a pas été facile du tout. Pas du tout pour moi. Et elle est partie. J'ai essayé de la convaincre que non, ça va aller un jour, ça ira. C'est juste le temps, les temps qui sont durs. Un jour. Elle m'a dit non, non, non. Je dois quitter cette relation parce que je trouve que je n'avance pas. Au lieu d'avancer, je ne fais que reculer. Elle est partie, je l'ai laissée partir. Je ne pouvais pas la retenir aussi. Elle est partie, je suis restée. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, toujours dans mes difficultés. 5 mois, 6 mois, 7 mois, toujours dans mes difficultés. Parfois, tu peux même faire une semaine, tu n'as rien à manger. Tu ne bois que de l'eau, parfois du sucre. C'est tout ce que je faisais parfois. Et un jour, j'étais dans ma petite maison, puisque je louais un studio. C'était pas vraiment aussi vaste que ça, mais à mon niveau, ça va. J'avais juste un matelas, un bidon d'eau, un gobelet, mes affaires et tout et tout. Et ce jour-là, j'étais fatiguée, j'étais vraiment épuisée. J'ai allumé une bougie, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus quoi faire, je suis à bout. Je suis à bout, je me confie en toi. Donc, fais de moi ce que tu veux. Sinon, je vais aller de l'autre côté. Et je me suis endormie. Tellement épuisée, tellement fatiguée, exténuée, je me suis endormie. En me réveillant, je remarque que l'environnement n'était plus ça. J'ai dit, attends, je rêve ou c'est une réalité? Je ferme mes yeux, je les ouvre encore, je remarque toujours la même chose. J'étais dans une chambre vraiment espacée, la chambre était luxueuse. Tout y était. Tout. J'ai dit, attends, c'est un rêve ou c'est une réalité? Je me suis levée du lit. Au moment où je me lève du lit, le téléphone sonne. Le téléphone sonne pour la première, pour la deuxième, pour la troisième. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui m'appelle encore? Je ne connais pas, comment est-ce que je peux faire? Je dis, bon, je décroche au moins l'appel. Je décroche l'appel, c'est une voix au bout du fil. Bonjour, monsieur Intel. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. À compter d'aujourd'hui, vous êtes un membre de tant. Donc, tous les jours, vous avez droit à une somme de 10 millions. Et vous devez finir cette somme tous les jours. Le jour où vous n'allez pas finir cette somme, vous mourrez. Pac. L'appel est terminé. Je dis, waouh, 10 millions par jour. Est-ce que je pourrais? Je suis rentrée dans la douche, j'ai pris une douche, je me suis habillée.
je suis partie. Le premier jour, j'ai pu finir les 10 millions parce que je suis allée dans des boîtes de nuit. J'ai pris des filles, je me suis acheté une jolie voiture. J'ai acheté des chaussures chères. Le deuxième jour également, donc je partais dans des endroits vraiment chics et chers pour que les 10 millions puissent finir. Sinon, j'allais mourir. Le premier jour, le deuxième, le troisième jour. Le quatrième jour, c'est la fille qui m'appelle. Puisque j'étais déjà sur Internet, là, tout le monde me voyait. Mes amis ont commencé à m'appeler. Ah, man, comment tu vas? Ah, mais toi, comment est-ce que tu as fait? Il faut te souvenir de nous. En tout cas, on était là, on se pavanait ensemble, on faisait tout ensemble, man. Souviens-toi de nous. Donc, il faut parfois nous balancer de temps en temps quelque chose. Et dire, il n'y a pas de problème. Moi, qui ai 10 millions par jour, je peux vous envoyer de l'argent. Donc, de temps à autre, je leur balançais de l'argent. Et la fille est revenue aussi. Oh non, excuse-moi. J'ai dit, non, 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 non. Là. Je ne veux plus de toi. Donc, reste dans ton coin. J'ai continué avec ma vie. Je farotais partout. Je partais, je farotais. J'ai commencé à m'envoyer de l'argent chez ma famille, chez mes tantes, chez mes soeurs, chez mes mamans. J'aidais tout le monde. Tout le monde qui était dans le besoin, je les aidais. Le quatrième jour, le cinquième, le 6, le 7, le 8, le 9. Et quand j'arrive au 10e jour, je me réveille un matin, comme d'habitude, je me dis que c'est comme d'hab. Je me réveille, il y a tout dans la chambre, je vais dans la douche, je me nettoie, je me débarbouille. Je viens, je mange, je me repose un peu. Je sais, moi, je sors souvent dans les heures, dans les soirées, les 16h, 17h. Là, je sors. Et je prends mon argent, je sors de mon appartement. Dès que je suis dehors, je remarque que le premier jour où je me suis réveillée dans cette chambre, à la sortie de cette chambre, j'avais remarqué que j'étais en Turquie. Voilà. J'avais remarqué que j'étais en Turquie, donc ça m'a étonnée. Et le 10e jour, je sors de ma chambre. Tout est fermé. Il n'y a personne dans les rues. Et tout est calme. Je vais dans des bistrots fermés. Je vais dans des boîtes de nuit fermées. Je vais dans des endroits vraiment là, fermés. Dans les boutiques fermées. Je vais là où partout je partais. C'était fermé. La ville était déserte. Je me dis, mais attends, je rêve ou quoi? Mais moi, je fais comment avec les 10 millions? Je fais comment pour les finir aujourd'hui? Donc aujourd'hui, là, je meurs. Je suis partie. Je suis retournée dans ma chambre. Je me suis dit, ah là, en tout cas, c'est ma fin. Là, c'est ma fin. C'est aujourd'hui que je vais mourir. Je me suis allongée sur mon lit. Étant vraiment dans mes pensées, j'étais vraiment pensive. Et comme le sommeil aussi ne tarde pas, aussi le sommeil arrive. Et quand j'ouvre mes yeux, je regarde l'environnement encore. Je regarde, je dis, attends, je suis dans ma chambre. Je n'ai jamais quitté cette chambre. Comment est-ce que je me suis encore retrouvée dans ma chambre? Avec les mêmes habits, rien n'a changé. Je suis sortie de ma maison, je suis allée dans la rue. J'ai vu mes camarades dire, ah, mais attends, comment, ah non, man, comment je vais, ah, mais je suis rentrée aujourd'hui. Tu es rentrée aujourd'hui, j'étais où? J'étais en Turquie. Hier, on s'est vu là, tu étais en Turquie quand? Moi, tu n'étais pas en Turquie, man, arrête ça. Je dis, je n'étais pas en Turquie, mais j'étais où? Donc, je suis allée voir mon pasteur, je lui ai expliqué. C'est là où mon pasteur me fait comprendre que tu as deux chemins. C'est à toi de faire le choix. Soit tu vas attendre le moment de Dieu, ou tu vas aller de l'autre côté aussi vite que cela. Tout dépend de toi. Donc, c'est à toi de faire le choix. Donc, voilà pourquoi je dis, la vie, là, il ne faut jamais être pressé. Tant que ton heure n'est pas encore arrivée. Gloire à Dieu pour moi. Dieu m'a montré ses chemins. Il m'a montré là où je voulais partir, que ce n'est pas trop bien pour moi. Donc, mes chers frères et sœurs, soyez patients. Abonnez-vous. Likez. Laissez des commentaires. Partagez. Mettez en favori pour plus d'histoires. Merci.